Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Qu'est-ce qu'il fait qu'il arrive pas, là? Et pouvez-vous être impatient de manière plus ordonnée, s'il vous plaît? C'est pas facile, capitaine, on est 5. OK. On va y aller avec un set carré. Tout le monde balance et puis tout le monde danse. La foule en mouvement. Les hommes au milieu, les femmes font pour. Allez, allez! Il est là! Allez, allez! Il est là! Le rapport de sonde! Le rapport de sonde. Attendez. Oxygène. Animaux. Des kilomètres d'océan. Remplis d'acide sulfurique. Ouais. On ne trouvera jamais cette maudite planète-là. Oui. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de cow-boy. Combien de temps il faut chercher encore? J'aimerais ça, moi, voir la Terre un jour. Savoir si j'ai une famille. Peut-être que mes grands-parents sont encore vivants. Je serais sûrement capable de les reconnaître. Je sais que ma grand-mère a les cheveux gris puis un dentier. Tout d'un coup qu'elle n'existe pas, la planète qu'on cherche, hein? Que toutes les planètes de l'univers sont invivables, déjà habitées ou backorder. Oui, OK. Excusez-moi. Balance. Qu'est-ce qui arrive avec le moral de l'équipage? Il est tellement bas, ça prendrait une gratte pour le ramasser. Mais je dirais que c'est un état de fatigue mentale, additionné à la suite d'échecs successifs qu'on a connus de planète en planète. Moi aussi, j'étais carré qu'on trouve rien. Capitaine! Vaisseau avançant à grande vitesse. D'après mes instruments, c'est le Romano Fafar. Ben oui, ça se peut, ça. On se fait attaquer par notre propre vaisseau. Ça se peut, ça. C'est peut-être une attaque. Aux armes! Serge, prenez position au canon. Parez à tirer. Brad, où allez-vous? J'essayais pas de me sauver. Je voulais juste me mettre un peu à l'écart pour essayer de créer Un effet de surprise. Capitaine, quelque chose essaie d'entrer par le téléfax. Qu'est-ce... N'ayez pas peur. Je ne suis pas un envahisseur, ni un mercenaire, ni un témoin de Jéhovah. Ah, ben c'est pas un témoin de c'est moi. Je viens juste parler au capitaine Charles Patnaud. Ouais. Je suis le capitaine Jacques Bibeau, du 3e département de recherche aérospatiale de Rigaud. Je viens de la Terre. Tous les savants du monde entier se sont alliés et ont réussi à créer une sorte de grosse patente pour empêcher les rayons ultraviolets de se rendre sur Terre. La Terre a donc arrêté de se réchauffer. Votre mission est terminée. Ils m'ont donc envoyé à votre recherche. Mais donnez-nous donc des nouvelles de la Terre, hein? Est-ce que ça va mieux du côté de la politique mondiale? Est-ce que ma grand-mère va bien? Et puis finalement, l'autre congédié, Régent Hull. Oui. Ben, vous pourrez vous en rendre compte vous-même en retournant sur Terre. Ouais, je vais voir ma famille. Je vais enfin pouvoir savoir si j'ai le nez de ma grand-mère. Mon bureau de psychologue. Je vais enfin retrouver mon souffle. Ça fait du bien de s'habiller relax. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de porter un beau costume qui me donne l'air costaud. Bon, quand est-ce qu'on embarque sur votre vaisseau? J'ai pas l'intention de perdre 2 ans de ma vie pour retourner sur Terre, là. Faut pas que je vieillisse trop si je veux qu'à mon retour, les jeunes minettes terriennes se jettent sur moi.
Brad a raison. Allez-y. Je vais ramener le Romano Feuphard tout seul avec Bob. Mais moi, je reste avec vous, mon beau capitaine. Mon bon capitaine, je veux dire. C'est un lapsus d'énervement. Moi aussi, je reste. Je suis fidèle à mon capitaine. Et parce que Brad est dans l'autre vaisseau, ça me va pas. Moi, je vais... C'est correct, Petrolia. Vous pouvez partir avec le capitaine Bibo. Vous... Non. Tu vas voir... La Terre, c'est comme un gros vaisseau spatial géant. Sauf que c'est pas en métal. Puis qu'il y a plein de plantes. Puis il y a des rivières aussi. Finalement, c'est complètement différent, hein, quand il passe 2 secondes. ça n'a rien à voir. Mais c'est de même comme ça. Tiens, on va faire le voyage ensemble, mademoiselle? Oui. Puis moi aussi, je vais être du voyage. La cravate, ça fait que vous touchez à un cheveu de la mademoiselle. Puis en rentrant sur Terre, il va avoir assez de morceaux de vous pour en envoyer un dans chaque pays. C'est-tu assez clair, ça? Le beau saute. Bon, bien. Je vous donne 1 heure à faire vos bagages. Après ça, on retourne à la maison. Faudra pas qu'on arrive en plein trafic. Bon, capitaine, j'allais presque oublier. Flavien, balance. J'aurais besoin d'une copie de votre itinéraire électronique. J'ai abîmé la disquette quand je l'ai oublié dans les poches de mon pantalon et que j'ai mis mon pantalon dans la sécheuse. Un itinéraire passé à air fluff, ça nous aidera pas beaucoup à retourner sur Terre. Je vais vous en faire une copie. Merci. Capitaine Bibo. Oui. Faites attention à mes petits. Quand ils grincent, Serge aime bien qu'on lui masse les articulations avec du WD-40. Petrolia aime bien qu'on lui raconte des petites histoires de la Terre avant de se coucher. Et Brad aime bien de temps à autre qu'on lui donne des coups de pied dans les côtes. Il me semble que je devrais être content. Tout est réglé sur la Terre. Il n'y a plus de réchauffement de la planète. Régent Hall a été congédié. On dirait que j'aurais voulu mener ma mission à terme. Est-ce que ça se pourrait que je sois devenu égoïste? Ben non, c'est normal ce qui vous arrive. C'est la dépression post-mission. C'est classique chez tous les capitaines de vaisseaux d'un bout à l'autre de l'univers. Et oui, c'est normal que vous soyez déprimé, capitaine. Vous avez l'impression qu'on a traversé des dizaines de galaxies, qu'on a visité des centaines de planètes pour rien. Alors qu'en réalité, c'est pas mal ça aussi. Bon, ben... Bon. Ça va faire drôle de pas être ensemble, hein? Je veux dire, on n'était pas ensemble dans la vraie vie, là, mais je veux dire, on se parlait, on se voyait, pas dans le sens cochon, là, mais on se voit. Mes parents, il y avait un chalet en Sibérie. Tiens, je t'ai écrit l'adresse. Tu viendras me voir en arrivant sur Terre. Wow. 12 route du Frigidaire, Sibérie. Ça va mettre le cœur au froid. Je veux dire, au chaud. Bon, ben... C'est le moment que je fasse mes adieux déchirants. Adieu! Petrolia, il faut y aller. Bye, Flavien. Hey, Brad.
est enfin en vacances! On viens, mon beau Charles, on va aller se parker à côté d'une étoile, puis on va aller se faire griller sa carlingue. Non, j'ai pas envie, là, j'ai envie de rien. Tu sais, mon beau gros nono sans gélatine, comme la mission est terminée, moi j'aurais une question pour toi. Est-ce que t'accepterais... Oh, c'est merveilleux. C'est la plus belle question que je me suis fait poser de ma vie. Je sais pas quoi dire. Ben dis oui, Toto. Oui, je le veux. Oh boy. Je vais aller dans le corridor voir si les murs sont gris. Je suis plus sûr. Flavien, Capitaine? qu'avez-vous vu? Rien, capitaine. À part que vous Frenchiez Valence. Je crois qu'il est temps de vous annoncer que Valence et moi, on s'aime. On s'aime. Comme la mission est terminée, avez-vous des objections à ce que nous fassions des guidi-guidi? Oh non. Pas de trouble? Non, pas trop. Très bien. Vous pouvez disposer. Vous êtes en avance, non? Oui. Ah, vous avez un bout de joue qui ratatine. Ah oui? Maudite chirurgie plastique au laser. Les prix ont beaucoup baissé, mais la qualité laisse à désirer. C'est vraiment comme le Romano Fafard ici. Hein? Oui. À part le moteur et quelques éléments plus luxueux, comme le fauteuil coussiné, le menu sur le volant. Bon, on part. Dès que vous m'aurez donné la copie de l'itinéraire électronique. Ah, il est en quelque part dans ma valise, là, entre mon bikini puis ma brosse à dents. Coudon, il est où le restant de l'équipage? L'équipage... Écoutez, installez-vous, faites comme chez vous, apportez vos affaires, et n'oubliez pas de me rapporter la copie de l'itinéraire électronique. Oui. Vous le trouvez pas bizarre? Genre, je suis gentil, mais je saute des coches. Au contraire, je le trouve beaucoup plus sympathique que le capitaine Patnaud. D'ailleurs, lui, en arrivant sur Terre, longtemps après nous, avec une mission ratée, il va avoir l'air du plus grand loser que l'humanité va avoir connu. J'adore être méprisant. Il y a quelque chose que j'aime pas dans ce gars-là. Moi aussi. Tu parles de Brad ou du capitaine Bibot? Les deux. Hein? Moi aussi. Allô? Ils sont tous à bord. Je sais que c'était pas prévu comme ça. J'ai pas eu le choix. OK. Non. Dès que j'ai l'itinéraire, je me débarrasse d'eux. Cochonnerie. Au moins, j'en aurai plus besoin pour très longtemps. Vous êtes beau. Merci. Valence Leclerc. Oui! Ah, OK. Je l'ai vu. Ça va être moins long comme ça. Charles Patnaud, acceptez-vous de prendre pour épouse Valence Leclerc ici présent? De l'aimer, de la chérir, de la protéger. Non, mais ça, je pense qu'on a compris. Oui, Ça va. oui, plein d'autres synonymes. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oh. Pétrolier appelle le Romano Fafard. Il se passe quelque chose de très grave. Le capitaine Bibot est pas un terrien. Puis il y a... Lâchez-moi un vieil extraterrestre travesti! Flavien, cap sur le Romano Fafard. Non, Flavien, l'autre Romano Fafard. Oui. Mais, mon coucou! La réception, la cérémonie, les petits sandwichs pas de croûte dans le centre de santé.
Pour l'instant, on a 3 vies à sauver. 2 vies. Flavien, un robot, ça compte pour une vie? C'est bien ce que je pensais. L'extraterrestre qui va l'attraper va peut-être être plus chanceux que moi. Comme ça, vous avez découvert mon petit secret, hein? Petrolia! Hey! Bouge pas, Claude, sinon je transforme ta petite amie en pudding au riz. OK? Tout ce que j'ai dit à propos de la Terre est faux. Je suis un Yager. Votre mission n'est pas terminée. Et le Canadien n'a jamais renvoyé Régent Hall. Qu'est-ce que vous nous voulez, face de batte? Notre planète a été détruite il y a bientôt 10 ans par un immense astéroïde en forme de muffin au raisin. Depuis, on parcourt l'univers pour se trouver une nouvelle planète, pour s'établir. On est 4 milliards à attendre, nous autres! Par contre, vous autres, vous avez une très belle planète, la Terre. OK. Il y a des rénovations à faire dans la couche d'ozone, mais pour nous autres, les Yagers, c'est un pet. Un pet? Oui, c'est un peu gênant comme ça, là. Mais pour nous autres, les Yagers, notre système digestif est très particulier. On perd de l'ozone! Ah, mon Dieu! J'étais convaincu que la Terre était une légende, jusqu'à ce que je rencontre sur une planète perdue un certain Falbo. Falbo? Falbo et Mirabella sont encore en vie? Parfaitement! Ils se sont construits un bungalow en bambou. Falbo m'a expliqué la mission du Romano. J'ai volé la combinaison et j'ai fait une réplique virtuelle du Romano Fafard 3D. Ça fait 10 ans qu'on cherche la Terre! Avec ça, on cherchera plus. Vous allez pas envahir la Terre, ma gang d'écœurants! Je suis désolé! Je ne fais que mon travail! 3 minutes. Juste assez pour prendre le temps de s'éloigner un peu. Question de voir le vaisseau virtuel se désintégrer. Désintégré? Oh non, on va encore mourir! Il a bloqué le téléfax! Allô, Petrolia appelle le Romano Fafard! Répondez, toussez, chantez-moi une chanson, mais faites de quoi? Ici le capitaine Charles Buttenode. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'entrer en contact avec vous depuis tantôt. On va péter! Oui, dans le sens de grosse? Non, dans le sens de mort. Il a bloqué le téléfax, le maudit extraterrestre mythomane face à 2 visages. Est-ce que ça serait possible de trouver des insultes un peu plus courtes? Il nous reste 2 minutes avant de mourir éparpillés dans l'univers! Montez sur la carlingue, on n'a pas d'autre choix. On va aller vous chercher. La carlingue? Oh non! J'ai toujours eu peur des hauteurs! Mais voyons, il y a à peine 300 000 km avant de tomber sur une planète. Vous avez juste à vous dire que c'est pas haut, c'est juste loin. C'est le plus proche que vous pouvez vous coller, ça, Flavien? Mais oui, mais plus proche que ça, je serais capable de voir leur numéro de série qui est sur les vis de leur carlingue. Je suis pas Bob, moi, là. Il va falloir sauter! Faites-vous-en pas, je vais vous attraper! J'étais champion receveur de passe dans mon équipe de football au secondaire! OK, j'arrive. Hot 1, Hot 2, Hot 3, Hot, Hot! Bon, mais quand faut y aller, faut y aller. Crime pas. Allez, Brad, il reste plus que vous! Non, j'ai peur! Et immédiatement, espèce de pissou! Non! Capitaine, il faut s'en aller. Le vaisseau va se désintégrer d'une seconde à l'autre. Je veux pas mourir tout seul, perdu dans l'espace! Sautez, Dr. Smith! Non, c'est je dire. Sautez, Brad! Capitaine, faut y aller! J'abandonne pas un membre d'équipage comme ça, même si c'est Brad qu'on l'a.
été aussi champion de lancer du marteau au secondaire. Vite, capitaine, revenez! Très bien, poussez-vous! Poussez-nous! Oui, capitaine. Il vient pas de la Terre, pantoute! Il cherche la Terre pour l'envahir, puis péter dessus! Puis là, il y a l'itinéraire. Oui. L'humanité est perdue. Ça vous fait rire, Pétrolière? Non, mais calmez-vous, capitaine! Vous voyez bien que c'est le stress, c'est un rire nerveux, hein? C'est énervant d'aider à détruire l'humanité! C'est pas nerveux pantoute! Ben, comme j'avais des doutes sur le capitaine Bibot, j'ai changé le disque de l'itinéraire. Le capitaine Bibot est en train de se diriger avec la version philharmonique russe de Pas capable de tirer ma vache! Parlant de comique, qu'est-ce que vous faites habillé comme ça, Valence? Ah, Vous êtes mariés? Mais oui, le nœud papillon! Je le savais! C'est la preuve qu'il mène une relation cachée depuis le début de la mission, ce qui est formellement interdit et qui me donne automatiquement le statut de capitaine! Calmez-vous, Brad! Excusez-moi. Le capitaine et Valence n'étaient pas en train de se marier. Non. Non, ils sont pas mariés. Ils jouaient dans une comédie musicale. Vous l'avez dit, oui. Oui, que j'ai écrit. Qui s'intitule Demain matin, Jupiter matin. Oui, c'est ça, ce matin. Et c'est l'histoire d'un gars. Un gars qui se marie avec une fille. Une grosse fille, là. Grosse. Oui, grosse. Grosse comme un système solaire. Et là, au lieu de lui donner une bague, il donne les anneaux de Saturne. C'est une belle histoire. Hein? Très belle. Très, très belle.